Oui, bonjour, ici Louis Lavoie. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur la bonne utilisation de votre trépied. En fait, quelques trucs et conseils pour bien manipuler celui-ci. J'ai récemment fait de la longue exposition, puis j'ai eu à manipuler mon trépied dans des situations qui étaient un peu plus difficiles. Et c'est là que m'est venue l'idée de partager avec vous quelques conseils afin que vous puissiez bien utiliser votre trépied. Parce que des fois, on reçoit notre trépied, on l'achète, et on sait assez rapidement comment verrouiller les pattes, comment installer notre tête de trépied, et hop, on est parti. Mais il y a quelques éléments qu'il vaut mieux connaître et savoir afin d'en tirer le meilleur usage. En voici quelques-uns. Le premier élément que je vous propose est, à mon avis, le plus fondamental. L'erreur que je vois, que j'observe le plus souvent, c'est que les gens ont leur appareil ancré à leur trépied et, dans le fond, voient une situation qui les intéresse, déposent leur trépied et commencent à composer à partir de l'endroit où ils ont déposé leur trépied et surtout à la hauteur où est-ce que le trépied s'est déposé. On dirait que dès que notre trépied et notre boîtier sont déposés au sol, on devient ancré à cet endroit-là et puis ça devient notre point de repère. Il faut prendre le temps, avant même d'installer son boîtier sur notre trépied, de pouvoir en fait cadrer la situation telle qu'on le veut. Prenez votre temps, déterminez votre cadrage. Regardez la hauteur à laquelle vous voulez faire ce cadrage-là et ensuite déployez votre trépied et installez votre boîtier. Comme ça, vous aurez exactement le résultat que vous recherchez et vous ne serez pas prisonnier de votre trépied. Lorsque vous déposez votre trépied au sol, assurez-vous qu'une des pattes pointe en direction de votre sujet. C'est absolument fondamental parce qu'à ce moment-là, c'est elle qui va un peu plus accueillir le poids de votre objectif et de votre boîtier que si on se retrouvait entre deux pattes et à ce moment-là, il n'y avait que le vide. Ça pourra vous éviter des accidents malencontreux. C'est fréquemment dans l'ajustement des pattes que je vois les erreurs les plus fréquentes. Essentiellement, quand je regarde mon trépied ici, il est bien positionné. C'est-à-dire que mon sujet principal est de ce côté-là. Donc, j'ai ma patte ici qui est ajustée en direction de mon sujet et qui est en somme toute l'assise principale pour mon trépied. Et vous remarquez que ma colonne, elle est bien droite, bien centrée. Alors, grosso modo, tout irait bien. Sauf que j'ai fait l'erreur suivante. C'est-à-dire que pour faire l'ajustement de ces deux pattes-ci, je me suis servi de la section la plus mince de mon trépied, c'est-à-dire évidemment dans ce cas ici, la section du bas. J'aurais eu avantage pour gagner en stabilité et surtout gagner une assise beaucoup plus solide, à privilégier de faire les ajustements non pas avec la section du bas, mais plutôt la section du haut. Et dans le cas d'un trépied hyper léger comme celui-ci, à ce moment-là, c'est donc que mon installation va être plus fragile. Elle sera correcte, mais ma stabilité sera beaucoup moindre. Et à ce moment-là, surtout si je fais de la longue exposition, ça risque d'être d'obtenir des résultats qui seront un peu moins heureux. Si vous avez la possibilité, servez-vous donc des sections plus élevées de votre trépied pour faire les ajustements. Dans le cas de la présente situation, le tout est beaucoup mieux positionné. D'une part, mes pattes ici ont été ajustées en fonction de la section du haut et non pas celle du bas. Après ça, vous remarquez évidemment que j'ai un équipement qui est assez volumineux, assez massif, lourd, ce qui veut dire qu'il faut absolument que ma patte ici soit dans le même axe que mon sujet. Si je me retrouvais avec le même genre d'équipement entre deux pattes, un accident pourrait survenir. L'autre élément, évidemment, c'est que dans ce cas ici, puisque j'ai une lentille qui est assez lourde, elle vient avec un collet de trépied. Et c'est sur ce dernier, c'est ce dernier que j'utilise à ce moment-là au niveau de ma tête de trépied, plutôt que de me servir de la marre que j'ai sous mon boîtier. Parce que si c'était le cas à ce moment-là, le tout ne serait pas bien positionné et risquerait évidemment de tomber vers l'avant. Alors une bien meilleure installation dans ce cas-ci. Deux derniers conseils. Le premier, évitez de trop hausser votre colonne principale. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, ça rend le trépied un peu moins stable et puis ça le rend juste un petit peu plus vulnérable. Le deuxième, si jamais vous avez l'occasion,
n'hésitez pas à ce moment-là à mettre un certain poids sur la colonne principale en dessous grâce aux amarres que vous avez. Si vous avez votre sac photo, par exemple, ça peut être un excellent lest pour à ce moment-là amener davantage de stabilité à votre trépied. J'espère que les conseils dans cette vidéo vous seront utiles. Au plaisir et à la prochaine. Au revoir.